Amen. Amen. Que nous puissions ouvrir notre Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 1er. Et au verset 8. Acte chapitre des Apôtres, chapitre 1er et au verset 8. On va commencer déjà vers le verset 6. La Bible nous dit, eux donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les différentes manières que le Saint-Esprit peut se mouvoir et peut intervenir dans la vie de l'homme. Nous voyons qu'avant ce verset, la Bible nous dit que Jésus a soufflé le Saint-Esprit en eux. Et la Bible nous dit que quand Jésus a soufflé le Saint-Esprit en eux, il a dit « Recevez l'Esprit ». Donc, avant que ce temps arrive, avant que Jésus leur parle de ce temps, nous voyons que les disciples avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Et nous voyons que quand Jésus est revenu, Jésus a enseigné ses disciples pendant 40 jours. Et pendant 40 jours, il est resté avec eux à les enseigner. Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit, mais là, il les enseignait à mi-clos. Nous pouvons voir que Jésus, quand il a été ressuscité d'entre les morts, c'est là où il a réuni son conseil pendant 40 jours. Pendant 40 jours, bien qu'il prêchait à des foules, bien qu'il prêchait à des milliers et des milliers de personnes, la Bible nous dit que pendant 40 jours, il ne s'est pas révélé au monde, mais il s'est révélé à son équipe secrète qu'on appelait l'Église. Le mot Église vient du mot ecclésia. Ecclésia veut dire conseil secret. Conseil secret que l'empereur prenait ces mots-là, prenait le mot de l'Église pour avoir un conseil secret pour préparer la guerre. C'est ça que ça veut dire le mot Église. Et la Bible nous dit que quand il a parlé à Pierre, il a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, je bâtirai ma base secrète, je bâtirai mon conseil secret de guerre pour renverser le royaume des ténèbres. » C'est pour cela que quand vous voyez dans la Bible nous dit que les apôtres qui étaient avec Jésus, les disciples qui étaient avec Jésus, parlaient toujours et demandaient toujours à Jésus, mais quand sera le temps où tu viendras rétablir ton règne? Quand sera le temps où tu viendras manifester la puissance de ton règne? Et Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps, mais vous allez recevoir. Vous verrez que le Saint-Esprit, regardez ce qu'il leur dit, dans peu de jours, regardez ce que nous avons lu ensemble, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, avant cela, Jésus, quand il parlait avec ses disciples, il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je serai tous les jours avec vous. Donc, c'était une des promesses que Dieu a données à son Église. Que la première des promesses, c'est qu'il sera tous les jours avec nous, qu'il ne nous laissera pas seuls. Donc, il sera toujours à côté de nous. Ensuite, quand il a été ressuscité d'entre les morts, la Bible nous dit que la première des choses qu'il a communiqué à ses disciples, c'est qu'il a donné le Saint-Esprit. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit est déjà avec eux et le Saint-Esprit est en eux. Mais Jésus était en train de leur donner une nouvelle dimension. Il a dit, quand je vais monter vers le Père, le Saint-Esprit ne sera pas simplement en vous, ne sera pas simplement à côté de vous, mais il surviendra sur vous.
Et quand il se met sur vous, c'est son ombre qui manifeste sa puissance. Regardez, la Bible nous dit que quand l'ange est allé parler à Marie, il lui a dit, voici, tu deviendras enceinte et tu auras un fils qu'on donnera le nom de Jésus. Et la Bible nous dit que quand Marie a entendu cette parole, Marie était d'accord avec ce que l'ange disait. Mais elle dit, comment cela va-t-il se produire? Parce que je ne connais pas d'homme. Et là, l'ange lui dit, le Saint-Esprit surviendra sur toi et la puissance de Dieu te couvrira de son ombre et l'enfant qui naîtra de toi sera conçu non par la vie non par une voie normale, mais sera conçu par la puissance du Saint-Esprit. Chaque fois qu'on nous parle de puissance de Dieu, on nous parle que le Saint-Esprit vient nous couvrir. Le Saint-Esprit vient nous couvrir de son ombre. Et nous pouvons voir que dès que cela a été dit, nous pouvons voir que le jour de la Pentecôte, c'est ça qui s'est passé. Le Saint-Esprit n'est pas descendu du ciel, mais le Saint-Esprit s'est élevé dans l'intérieur des croyants. Et le Saint-Esprit les a couverts de son ombre. La Bible nous dit que quand Jésus a été baptisé d'eau, la Bible nous dit que Jésus a reçu le Saint-Esprit et qu'il fut rempli du Saint-Esprit. Mais malgré qu'il fut rempli du Saint-Esprit, la puissance ne s'est toujours pas manifestée. Et la Bible nous dit que Jésus est parti dans le désert pour jeûner et prier, pour être tenté par le diable. Et la Bible nous dit que quand il a réussi à vaincre le diable, le Saint-Esprit l'a couvert, l'a recouvert, et quand il fut sorti du désert, la Bible nous dit qu'il fut revêtu de puissance et d'autorité. Donc, le peuple de Dieu, les disciples qui étaient là, le conseil secret de Jésus qui était là, attendaient maintenant de voir cette manifestation dans laquelle le Saint-Esprit allait s'élever en eux et les couvrir de son ombre pour que la puissance de Dieu puisse commencer à se manifester. C'est ça que Jésus a dit. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que ce signe arrive sur votre vie et que vous puissiez être les témoins. Et vous savez que quand cet acte a eu lieu, quand le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit s'est élevé sur leur vie et le Saint-Esprit a manifesté le feu, le Saint-Esprit a manifesté la puissance, le Saint-Esprit a manifesté l'autorité. Le Saint-Esprit n'a pas choisi le jour de la Pentecôte par hasard. Ce n'est pas par hasard que le Saint-Esprit a choisi le jour de la Pentecôte. Tout ce que Dieu fait a des points stratégiques. Tout ce que Dieu fait a quelque chose de particulier. Le Saint-Esprit a choisi un jour spécial qui était célébré déjà chez les Juifs depuis le temps de Moïse. Il faut savoir que le jour de la Pentecôte chez le peuple juif était un jour qui se célèbre jusqu'à aujourd'hui. Le peuple juif fête ce jour. Mais chez le peuple juif, ça ne s'appelle pas la Pentecôte, mais ça s'appelle le Shavuot. Le Shavuot était une fête spécifique qu'ils avaient instituée dès que Moïse a descendu les lois, dès les temps de Moïse. Pourquoi? Parce que la Bible nous montre que la première fois que Moïse a descendu les tables de la loi, le peuple juif était en train d'adorer le veau d'or. Ils avaient créé une idole et ils adoraient l'idole. Ils adoraient le veau d'or. Et les premières tables ont été détruites. Et à cause de cela, en ce jour-là, 3000 personnes sont décédées. On a tué 3000 personnes ce jour-là à cause de l'idolâtrie. Et à partir de ce jour-là, quand maintenant Moïse est revenu avec les deuxièmes tables de la loi, le peuple juif a décidé de faire une fête en souvenir des 3000 qui sont décédés parce qu'ils n'ont pas honoré et respecté clairement la parole de Dieu. Ils n'ont pas respecté ce jour-là la parole de Dieu. 3000 sont morts. Et à partir de ce temps-là, le peuple juif a de tout temps jusqu'à aujourd'hui, le peuple juif, le jour de la Pentecôte, le jour que nous fêtons la Pentecôte, le peuple juif, eux, vont fêter le Shavuot. Ça veut dire qu'ils viennent avec une pensée pleine de crainte de l'Éternel, pleine de respect devant Dieu,
pour se souvenir que 3000 personnes sont décédées parce qu'ils n'ont pas craint Dieu. Et c'est pour cela que le jour où le Saint-Esprit s'est élevé au-dessus de l'Église, au-dessus du conseil général de Dieu, nous pouvons voir que le Saint-Esprit a amené ce jour-là, le jour de la Pentecôte, 3000 personnes à la conversion. C'était comme si Dieu disait, je rachète les 3000 personnes qui étaient décédées et j'en amène 3000 maintenant dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle conception. 3000 personnes sont converties ce jour-là. Si Dieu fait les choses, il ne le fait jamais par hasard. Il a toujours un but. Il a toujours une destinée. Et pourquoi le Saint-Esprit a-t-il choisi que le peuple juif fêtait en souvenir de la loi? Il aurait pu choisir une autre fête. Il aurait pu choisir d'autres fêtes qui étaient glorieuses. Il aurait pu choisir la Pâque. Il aurait pu choisir beaucoup d'autres fêtes. Mais le Saint-Esprit a choisi la fête de la loi pour montrer que l'Esprit et la loi font un. Parce que la Bible nous dit, à travers les livres des prophètes, que la Bible nous dit que Dieu arrachera le cœur de pierre, qu'il mettra un cœur de chair, un esprit nouveau, avec les lois de Dieu gravées au plus profond de leur cœur. Le Saint-Esprit est toujours lié avec la loi. Nous pouvons voir que parce que du temps avant que Jésus meure sur la croix, à cause du péché de l'homme, le Saint-Esprit n'a pas pu habiter dans l'homme à cause du péché, à cause de la conception du péché. Alors le Saint-Esprit était venu sur la terre sous forme de loi. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu a écrit les lois sur les tables de pierre, en fait, c'est le Saint-Esprit qui était venu donner, parce que c'était le Saint-Esprit qui déclarait, si voilà maintenant il y a la vie ou il y a la mort. Le Saint-Esprit commençait à déclarer ces choses. Et c'est pour cela que la loi pouvait être symbole de vie ou la loi pouvait être symbole de mort. Avec l'Esprit de Dieu, c'est exactement pareil. Nous pouvons voir dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, quand l'Église primitive a commencé, Ananias et Saphira sont venus, ils ont menti. Ils ont menti. Leur mensonge les a amenés à la mort. L'apôtre Pierre a dit, ce n'est pas un homme que vous avez menti, mais c'est au Saint-Esprit. Et là, ils sont tombés raides morts. Mes amis, il y a un seul péché, la Bible nous dit, qui ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle présent, ni dans le siècle à venir. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et dans les textes originaux, il nous dit, c'est de vivre chaque jour comme si le Saint-Esprit n'était pas une personne. Quand vous voyez certains livres des prophètes, vous pouvez voir que quand vous lisez le livre du prophète Amos, à un moment donné, il a donné une prophétie terrible. Il a dit, c'est l'Éternel qui a parlé, et il a dit, je hais vos fêtes, je hais vos solennités, je hais vos assemblées. Alors que si vous regardez, déjà dès les temps anciens, c'est Dieu qui a été celui qui a institué les fêtes, celui qui a institué les assemblées, celui qui a institué les mouvements. C'est Dieu lui-même qui les a institués. Et à un moment donné, Dieu lui-même dit qu'il hait. Est-ce que Dieu se contredit? Dieu ne se contredit pas. Mais quand Dieu disait qu'il haït, c'est pas qu'il haïssait le principe de la fête. Ce n'est pas qu'il haïssait le principe de l'assemblée. Mais il haïssait l'attitude du cœur. Pourquoi? Parce que si vous regardez aujourd'hui nous célébrons le temps de la Pentecôte. Les églises du monde entier célèbrent ce jour. C'est aujourd'hui un des temps où toutes les églises du monde entier vont parler du Saint-Esprit. C'est aujourd'hui un des temps où ceux qui ne sont pas charismatiques vont parler du jour de la Pentecôte, vont parler du Saint-Esprit. Ceux qui sont charismatiques, c'est eux qui vont mettre le Saint-Esprit tout à l'honneur. On va faire des chants pour le Saint-Esprit, on va parler du Saint-Esprit, on va faire toutes sortes de choses pour le Saint-Esprit. Des prédications vont émerger de partout. Vous allez voir même sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux. Partout on va parler du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que Dieu, quand il a parlé au prophète, il a dit, je hais vos fêtes. Pourquoi il a dit ça?
Parce qu'en jour de fête, nous allons tous parler du Saint-Esprit. Tout le monde va parler du Saint-Esprit. Certains vont commencer à parler, à dire, allez, on va beaucoup parler en langue aujourd'hui. Aujourd'hui, on va beaucoup chanter en langue. Aujourd'hui, on va célébrer le Saint-Esprit. Mais dans la vie de tous les jours, quand la fête de la Pentecôte est passée, quand la Pentecôte est finie, où est passé le Saint-Esprit? Dans ta propre vie à toi tous les jours, où est passée la personne du Saint-Esprit? On peut chanter, on peut célébrer le Saint-Esprit dans un temps de culte, dans un temps de fête. Mais si tout le reste du temps, tu ne calcules pas cette personne, à quoi ça sert d'aller lui fêter son anniversaire? Et c'est dans cette position que le Saint-Esprit a parlé par la bouche du prophète, en disant que vous aimez bien célébrer Dieu à travers vos fêtes, à travers toutes les fêtes que vous avez. Mais chaque jour dans vos vies, dans vos maisons, la chose principale, ce n'est plus les fêtes, mais c'est toutes les choses de la vie qui prennent le dessus avant Dieu. C'est ça qui est dangereux. Et c'est ça qui menait un problème au peuple juif. Quand ils venaient se rassembler en assemblée, ils parlaient bien de Dieu. Quand ils venaient pour des temps de fête, ils célébraient bien Dieu. Mais quand ils retournaient chez eux dans leur maison, ils avaient déjà oublié. Beaucoup de gens vivent leur christianisme aujourd'hui de la même manière. Ils viennent dans les temps des assemblées, ils viennent dans les temps de culte pour célébrer Dieu, pour faire des belles chansons, pour faire des belles adorations. Mais quand ils rentrent dans leur maison, quand le matin ils se lèvent, quand ils vont au travail, ils ont déjà oublié Dieu. Dieu n'est qu'un rituel. Dieu n'est qu'un passe-temps, peut-être pour le dimanche quand on n'a rien d'autre à faire. Dieu n'est qu'un passe-temps pour venir de temps en temps dans nos assemblées, nous faire un peu du bien. C'est pour cela que Dieu a dit jaillit vos fêtes. À cause de cette pensée de cœur. Parce que c'est comme si tu viens souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un que habituellement tu ne vois jamais, tu n'entends jamais, tu ne parles jamais, tu n'as aucune discussion, tu n'as aucune communion et tu viens souhaiter joyeux anniversaire. Est-ce que vous comprenez? C'est de cette manière que Dieu a vu les choses. Et il a dit, mais je vais cela. Et c'est pour cela que même l'apôtre Paul dans l'église fait pareil. À un moment donné, il leur parle à l'église de Corinthiens. Il leur dit, quand vous vous rassemblez, ce n'est pas pour devenir meilleur, mais c'est pour devenir pire. Il a dit, vous ne vous assemblez pas pour devenir meilleur, vous vous assemblez pour devenir pire. Pourquoi? Parce que dans nos maisons, beaucoup de gens ne se préparent plus. Beaucoup de gens ne sont pas préparés. Et c'est pour cela que les gens, quand on leur dit, voilà, maintenant on est la Pentecôte 2018. C'est la Pentecôte. Ça fait 2018 ans que le Saint-Esprit a répandu sa puissance. On dit, ah, parce qu'on est 2018, ça va être un moment spécifique. Ça va être un moment glorieux. Mais si vous-même dans vos maisons, vous ne cherchez pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas une communion avec le Saint-Esprit, Pentecôte sera juste un jour émotionnel, mais ça ne sera pas un jour comme se veut ce jour. Est-ce que vous comprenez? On peut vivre notre vie chrétienne émotionnelle et on peut vivre aussi notre vie chrétienne spirituelle. Amen. Dieu ne veut pas que nous vivons simplement dans une émotion. Mais Dieu veut que nous vivons dans une conviction. C'est deux choses différentes. L'émotion s'arrête, la conviction demeure. La Bible nous dit que la foi n'est pas une émotion. La foi n'est pas une impression. Mais la Bible nous dit que la foi est la ferme conviction, la ferme assurance, une ferme conviction des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand nous commençons à comprendre cela, nous allons savoir que l'anniversaire de la Pentecôte n'est pas simplement le jour de Shavuot ou le jour de la Pentecôte, mais la Pentecôte doit être tous les jours. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il vient pour que nous puissions vivre un temps tous les jours. La Bible ne dit pas que l'Église primitive attendait simplement le jour de la Pentecôte pour vivre des nouvelles effusions de l'Esprit.
mais nous pouvons voir que le Saint-Esprit, chaque fois, venait se mouvoir sur leur vie. Quand il se mouvait, l'endroit où ils étaient commençait à trembler. Est-ce que vous comprenez? Nous devons apprendre et comprendre ces choses. Et nous devons affectionner non seulement Dieu, mais aussi les institutions créées par Dieu, qu'on appelle l'Église. L'Église, c'est une institution dans laquelle Dieu veut que nous puissions nous rassembler. Dieu veut que nous puissions nous assembler ensemble, dans un même but, d'une même pensée, d'un même cœur, pour que sa présence puisse libérer de nouvelles choses dans nos vies. Amen. L'Église est également symbolisée dans le livre de l'Apocalypse comme le chandelier. Amen. Et dans le chandelier, nous voyons que la Bible nous dit qu'il parle de 7 esprits aux 7 églises. Si nous aimons le symbole du chandelier, alors nous devrons comprendre ce qu'il y a derrière le symbole du chandelier. Le symbole du chandelier est le symbole de toutes les églises locales. Nous ne disons pas que nous sommes la meilleure église ou que nous avons le seul message. Dieu a choisi plusieurs églises. Il y a plusieurs églises locales à travers le monde. Plusieurs églises où le Saint-Esprit vient se mouvoir. Plusieurs églises où le Saint-Esprit vient se manifester. Et le but du chandelier, quand tu vois le chandelier, il a plusieurs branches, mais il a un seul tronc. Amen. Ça veut dire que plusieurs églises peuvent être là. Ils ne fonctionnent peut-être pas de la même manière. Ils n'ont pas les mêmes visions, les mêmes directions, mais ils ont le même tronc, ils ont le même esprit qui est là. Amen. Et quand nous aimons le principe du chandelier, et que nous détestons l'Église, que nous n'aimons pas l'institution que Dieu lui-même a créée, c'est comme rejeter ce que nous sommes en train de faire. D'un côté, nous disons que nous aimons, et de l'autre côté, nous rejetons la même chose. Alors, soyons prudents et apprenons à grandir dans la capacité de l'Esprit. Apprenons à saisir les choses que le Saint-Esprit veut. La Bible nous dit que quand le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre, voici maintenant il y a eu un enfantement. Voici maintenant Jésus a été conçu dans son ventre. Quand maintenant l'Église primitive a commencé à se rassembler, a commencé à honorer la personne du Saint-Esprit qui habitait en eux, quand ils l'ont fait ensemble, le même Saint-Esprit qui était en eux et qui était à côté d'eux est venu sur eux. Amen. Le Saint-Esprit veut s'élever en nous. Veut s'élever en nous. Et pour que nous puissions grandir dans une nouvelle dimension. Amen. Oui, il habite en nous. Mais il veut s'élever en nous. Et l'élévation de l'Esprit est quelque chose de réel. Regardez, la Bible nous dit dans le livre de Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, au verset 1er. Lorsque le jour de la Pentecôte, ou lorsque le jour de Shavuot arriva, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. La Bible ne nous dit pas que tous étaient dans leur maison. La Bible ne nous dit pas que tous, chacun était rentré chez eux et ne venait pas dans le même lieu. La Bible nous dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait l'enseignement que Jésus a donné. Mais dans cet enseignement, Jésus a demandé à l'Église de pouvoir se rassembler ensemble dans le même but. Quand les disciples rentraient chez eux le soir, ils continuaient à chercher la présence de Dieu. Mais quand ils venaient ensemble, ils recherchaient ensemble d'un même accord la présence de Dieu. C'est ça que nous devons comprendre. Ne te dis pas, ah, aujourd'hui, il n'y a peut-être pas beaucoup de monde. Aujourd'hui, nous ne sommes peut-être pas nombreux. Ça, c'est pas la peine, je viens. Nous ne venons pas à l'église pour le monde ou pour pas le monde. Nous venons à l'église d'un même but, d'un même accord, pour chercher la présence de Dieu. La Bible nous dit, ce jour-là, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Ça veut dire dans le même état de cœur, dans la même recherche, dans la même attente. Et la Bible nous dit, tout d'un coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent, et elles se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit
leur donnait de s'exprimer. Donc voici, pour que nous puissions comprendre. Le Saint-Esprit était en eux. Le Saint-Esprit était à côté d'eux. Mais le ciel sur leur tête était fermé. Pour que maintenant ils puissent entrer dans une autre dimension. Ils ont commencé à adorer la présence de Dieu. À rechercher la présence de Dieu. Maintenant qu'ils étaient tous ensemble d'un même cœur, d'un même but, leur adoration, le Saint-Esprit est monté au-dessus d'eux. Quand le Saint-Esprit les a couverts de leur ombre, quelque chose s'est passé. Le ciel s'est ouvert. Et la connexion entre le ciel et la terre ont fait un. Et c'est quand la connexion entre le ciel et la terre fait un, que maintenant le feu du ciel descend. La Bible nous dit qu'au ciel, il y a un brasier, il y a un autel, dans lequel les braises brûlantes de l'autel, les braises de feu de l'autel sont là, sont prêts à se répandre sur les hommes et les femmes qui ont décidé de rechercher ardemment le royaume de Dieu qui se manifeste sur la terre. C'est ça que Dieu veut faire. Mais bien souvent, on peut voir que beaucoup de personnes ont essayé, mais n'ont pas réussi à faire cela. Pourquoi? Certaines personnes ont essayé, mais ils ont essayé à travers la religiosité. La religion n'apporte pas de feu. La religion te laisse aussi sec que tu étais. La religion, qu'est-ce que c'est la religion? La religion, l'acte religieux est un apitoiement sur soi-même. L'acte religieux, c'est quand tu pries, quand tu dis que tu viens pour la présence de Dieu, mais que tu oublies Dieu et que tu ne penses qu'à toi. Ça, c'est ce qu'on appelle l'acte religieux. Beaucoup de religions à travers le monde font ça. Ils disent qu'on prie Dieu. Certains ne prient pas le bon Dieu, ils prient d'autres divinités, ils prient d'autres divinités, d'autres religions qui ne sont pas le vrai Dieu. Donc là, déjà, le feu ne peut pas descendre. Deuxièmement, il y a ceux qui ont connu le vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui ont accepté Jésus de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit, qui ont décidé de donner leur vie à Dieu. Mais même dans ce groupe-là, il y a des religieux. Parce que leur prière n'est pas centrée sur Dieu, mais elle est centrée sur eux-mêmes. Elle est centrée sur leurs problèmes. Elle est centrée sur leurs difficultés. Elle est centrée sur leur propre personne, mais pas sur Dieu. Ils passent du temps avec Dieu pour prier. Ils passent du temps avec Dieu pour se plaindre, pour parler seulement de leurs problèmes, pour parler seulement de leurs difficultés, dire « Oh Seigneur, écoute-moi quand même. Oh Seigneur, fais quand même ceci. Oh Seigneur, fais quand même cela, je souffre. Tu vois quand même ce que je fais pour toi. » Tout cela n'amène pas le feu du ciel. N'amène pas le feu du ciel. Parce que Dieu n'écoute pas ce genre de prière. Mais Dieu est attentionné. Quand un homme, une femme est déterminé, vient avec la foi devant Dieu et dit « Seigneur, peu importe mes problèmes, peu importe mes difficultés, peu importe ce à quoi je traverse, je vais faire abstraction de ça et je vais venir seulement pour toi. Je vais venir seulement pour toi. Je vais venir simplement pour te chercher. » C'est là que le Saint-Esprit commence à s'élever. C'est là où le Saint-Esprit commence à s'élever et c'est là où malheureusement il y a un combat. Dans la dimension de ta prière personnelle, c'est là où tu vas rencontrer un combat contre Satan. Pourquoi? Parce que Satan et ses démons vont, dans ce temps où tu es en train de chercher Dieu, dans ce temps où tu es en train d'élever Dieu, vont venir te ramener à tes problèmes, vont venir te ramener à tes difficultés, vont venir te ramener à tes souffrances. Certains peut-être, les démons vont peut-être vous ramener même à votre maladie, à votre même problème de maladie, à vos problèmes de santé. Et alors que tu es en train de prier, que ces choses viennent devant toi, tu vas croire que c'est une inspiration divine, parce que c'est quelque chose de spirituel. La Bible nous dit, ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Et bien souvent, on se laisse avoir, parce qu'on a commencé à adorer Dieu. Mais vu que la pensée de nos problèmes sont tellement forts, vu que la pensée de notre maladie est tellement grande, vu que la pensée de nos douleurs sont tellement fortes, vu que la pensée de nos souffrances émotionnelles sont tellement fortes, cela peut même nous faire pleurer. Cela peut même nous faire craquer. On oublie Dieu et on commence à se centrer sur nous-mêmes. C'est là où le Saint-Esprit est en train de s'élever.
Le Saint-Esprit était en train d'ouvrir la porte du ciel. Par cette ignorance, tu refermes tout devant toi. Et tu sors de ce temps de prière pire, dans une condition pire, émotionnelle et psychologique, que tu n'en es rentré. Pourquoi? Parce que le combat s'est posé devant toi. Et tu n'as pas su remporter le combat en résistant à Satan et en suivant la direction que Dieu voulait pour toi. Regardez, la Bible nous dit que Jésus était dans le désert. Jésus savait que quand il allait sortir du désert, il y avait deux possibilités pour lui. Soit il échouait en succombant à ce que l'ennemi allait lui proposer, et alors il ressortait du désert de la même manière qu'il en était entré, sans puissance, sans aucunement que le ciel s'ouvre sur la tête, où il sortait du désert victorieux. Et la Bible nous dit que Satan, alors que Jésus était en train d'adorer le Père, que Jésus était en train d'adorer l'Esprit, que Jésus était en communion avec le Saint-Esprit, à ce moment-là, Satan est venu se présenter devant lui. Il lui propose la gloire. Il lui propose que tout ce qu'il a besoin, il peut lui donner. Regarde, tu es là dans un désert. Tu règnes sur personne. Tu es appelé à être roi. Et tu es là dans un désert avec les serpents, les scorpions, les animaux sauvages. Tu ne règnes sur personne. Si tu m'adores, je te donne toute la gloire. Jésus lui résiste. Il savait que le but de Jésus sur terre était de manifester la puissance. Alors il l'amène du haut du temple. Il lui dit, si tu te jettes du haut de ce temple, le Père va ordonner aux anges de venir t'attraper. Et tu vas manifester la puissance. Et Jésus lui dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Dieu ne tentera point. Et Satan a commencé à se poser sur ses propres problèmes. Jésus avait un problème dans le désert. Quel était le problème de Jésus? Jésus, la Bible nous dit qu'il avait faim. Il était en jeûne, 40 jours, sans manger. La faim était là. Le problème de Jésus était la faim. Peut-être ton problème, c'est autre chose. Mais le problème de Jésus dans ce temps de prière était la faim. Et Satan lui dit, regarde ces pierres. Change-les si tu es le Fils de Dieu en pain. Change-les. Et Jésus encore l'a résisté. Et la Bible nous dit que Jésus est sorti victorieux. Ton temps de prière, c'est la même chose. Tu commences à prier. Alors bien sûr, nous commençons à prier, nous nous humilions devant Dieu, nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés, nous invoquons le sang de Jésus. Nous sommes maintenant destinés à aller plus loin avec lui, à chercher sa présence. Et curieusement, quand nous avons demandé que nous puissions être remplis du Saint-Esprit, curieusement, au lieu de pouvoir continuer, à que maintenant la porte du ciel s'ouvre, que l'adoration de notre cœur continue à monter, c'est là où on a l'impression que tous nos problèmes, tous nos soucis, tout ce que nous ressentons même émotionnellement, tout ce que nous ressentons même à l'intérieur de notre cœur, commence à émerger. C'est là, curieusement, où même quand nous avions des fois des douleurs ou des maladies, c'est là où ces douleurs se réveillent. C'est à ce moment-là. Pourquoi? Parce que le diable vient, il dit maintenant, c'est ton problème. Vas-y, si tu es enfant de Dieu, dis à Dieu qu'il te guérit maintenant. Sinon, où est ta foi? Et je dis, ah Seigneur, je prie quand même, guéris-moi. Est-ce que c'est de cette manière que Dieu nous a demandé d'agir? C'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne reçoivent pas leur guérison. Il dit, mais pasteur, j'ai prié. Pasteur, j'ai cherché. Ils ne reçoivent rien. Pourquoi? Jésus a dit, vous demandez beaucoup, mais vous recevez peu. Ou vous recevez rien. Parce que vous ne savez comment demander. Jésus leur a dit ça à ses disciples. Il y a des temps de demande. Et il y a des temps où tu ne demandes pas. La prière n'est pas une demande, mais la prière est une acceptation. La prière de la guérison, ou la guérison n'est pas une demande, mais la guérison est une acceptation. Est-ce que vous comprenez la différence?
Ton rôle dans la prière, ce n'est pas simplement de dire, ah Seigneur, guéris-moi, Seigneur, tu vois ce problème. Ce n'est pas ça le rôle de la prière. Le rôle de la prière, c'est que le Saint-Esprit survienne sur toi, qu'il te couvre de son ombre, que tu te fasses un avec le ciel, que le ciel s'ouvre, que le feu descende, et alors, à ce moment-là, ta parole devient une déclaration de Dieu sur terre. C'est ça que les disciples ont vécu le jour de la Pentecôte. Et c'est ça qu'ils ont continué à expérimenter jusqu'à la fin. Voyez, la persécution vient. Voyez, on a arrêté les apôtres. Les apôtres peuvent sortir de prison. Un ange vient, les sort de prison. Paul et Silas sont en prison. Les murs de la prison tombent. Parce qu'ils ont compris les secrets. Ils louaient, ils adoraient, ils cherchaient. Le Saint-Esprit s'est levé. Le ciel s'est ouvert. Le feu est descendu. Et ils ont dit que les portes de cette prison s'ouvrent. Et toute la prison commence à trembler. Les portes sont ouvertes. Nous avons besoin d'apprendre, de réapprendre. Nous n'avons pas besoin de connaître toute la théologie du monde. Nous avons besoin de connaître les valeurs spirituelles. Nous voulons voir. Vous voulez voir votre guérison. Vous voulez voir votre miracle. Vous voulez voir votre guérison germer promptement. Vous voulez voir que Dieu se manifeste puissamment. Alors laissez le Saint-Esprit s'élever au-dessus de votre vie. Laissez-le le couvrir de son ombre. Laissez que maintenant la porte du ciel s'ouvre, que vous faites un avec le ciel, que les brasiers du ciel descendent, que le feu descende, le feu de la parole descende. Quand le feu vous visite, alors vous n'avez plus besoin de demander, mais vous avez besoin de déclarer. La Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe, il envoie sa parole et il les guérit. Il envoie sa parole et il les délivre. Il envoie. Dans l'Ancien Testament, quand on parle de la caractéristique des prophètes, la caractéristique des prophètes de l'Ancien Testament était simplement le fait qu'au lieu que Dieu envoie directement sa parole comme ça à la vie d'un homme, il l'envoyait à travers le prophète. Le prophète était le messager, était la parole envoyée par Dieu pour le peuple, pour un problème, pour une saison spécifique. C'était ça. Mais la Bible nous dit que maintenant, à cause du Saint-Esprit que nous avons reçu, à cause du Saint-Esprit qui est en nous, qui est à côté de nous, et de notre détermination dans la prière, le Saint-Esprit va s'élever au-dessus de nous. Ce combat va se faire chaque fois que nous sommes dans la prière. Et le diable le sait. Le diable sait que quand tu es dans le temps de la prière, tu es dans le temps du désert. Tu es dans le temps où, d'un côté, il y a tes problèmes, tes maladies, tes difficultés, tes raisonnements, tes manquements. Et de l'autre côté, il y a la dimension de la victoire. Donc tu peux sortir de ce temps de prière, soit abattu et détruit, soit victorieux. Et pendant que tu commences à louer, pendant que tu commences à adorer, pendant que tu commences à entrer, la première des processus, c'est normal, nous allons nous humilier, nous allons demander à Dieu pardon. Pourquoi? Parce que ça pose un poids dans nos vies. Le péché a mis un poids dans nos vies. Le péché vous a détruit. Donc, les choses qui nous pèsent devant Dieu, nous allons demander à Dieu pardon. Ça, c'est une bonne chose. Mais la deuxième des choses, nous allons invoquer le sang. Parce que nous savons que sans le sang de Jésus, nous ne pouvons pas être purs. Nous ne pouvons pas être purifiés de la souillure du péché. Quand maintenant cela se produit, nous avons besoin d'être de nouveau en communion avec le Saint-Esprit. Parce que nous l'avons attristé. Nous l'avons négligé. Mais quand cela se produit, c'est quelque chose de très bien. Mais c'est malheureusement là où le diable vient vous tenter. Parce que quand vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, quand vous avez demandé au Saint-Esprit pardon, quand vous êtes réconcilié avec lui, c'est la position maintenant où votre esprit fait de nouveau un avec votre âme. Où la paix, la joie commence à vous remplir.
Mais le feu n'est toujours pas là. La paix peut être là. La joie peut être là. Mais le feu n'est pas là. Donc, tant que le feu n'est pas descendu, ne commence pas à faire des déclarations à droite ou à gauche. Parce que celui qui voudra t'inspirer sur toutes tes déclarations, sur tous tes problèmes, sur toutes tes maladies, sur toutes tes difficultés, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est Satan. Et s'il vient t'inspirer, attention, parce que tu sors de ce temps de prière totalement dévasté. Tu as dans le niveau coupé ta relation avec le Saint-Esprit. Et parce que tu as coupé ta relation avec le Saint-Esprit, le diable vient t'accuser. Toi, tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Mais tu sors de ce temps de prière lourd. Tu sors de ce temps de prière découragé. Tu sors de ce temps de prière désespéré. Et c'est à cause de cela que les chrétiens, au bout d'un moment, n'ont plus aimé prier. Parce que quand ils chantaient, c'est bien. On chante 30, 40 minutes, on est bien. On sort, on est bien. Mais quand ils ont commencé à prier, ils sont sortis après 1 heure de prière, 2 heures de prière. Ils n'ont pas compris ce qui se passait. Ils sont sortis pires. Ils sont sortis découragés. Ils sont sortis désespérés. Et certaines prières ont marché, d'autres prières n'ont pas. Les 3 quarts des prières n'ont pas marché. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens ont lâché la prière. Même beaucoup d'églises ont laissé de côté la prière. Ou ont fait des petites prières. Et on dit, voilà, si Dieu a agi, c'est qu'il voulait. S'il n'a pas agi, c'est qu'il ne voulait pas. C'est pas comme ça que Dieu agit. C'est pas comme ça que Dieu a conçu cela dans son conseil secret. Vous croyez que les apôtres, alors qu'ils étaient là et les disciples, les 120 disciples, n'avaient pas de problème, n'avaient pas de difficultés, n'avaient pas toutes ces choses. Mais Jésus leur a enseigné pendant 40 jours dans le conseil secret. Il n'y a pas beaucoup de révélations sur ce que Jésus leur a enseigné pendant 40 jours. Mais une chose est claire, c'est que quand Jésus est monté au ciel, après ses enseignements de ces 40 jours, 10 jours après, ils ont su faire descendre le feu du ciel. Et si vous voyez tous les livres des actes, là où les apôtres allaient, le feu descendait. Là où les diacres allaient, le feu descendait. Là où les disciples allaient, le feu descendait. Chaque fois, quelque chose se passait. Paul, il a été aveuglé par la lumière de Dieu sur le chemin de Damas. Il était allé là-bas pour tuer les croyants. Il était tombé aveugle. Aveugle. Mais pendant ce temps qu'il était aveugle, il priait. Il cherchait Dieu. La Bible nous dit, Ananias n'était ni un apôtre. Ananias n'était ni un pasteur, ni... Il n'avait pas de ministère. C'était un simple croyant. Mais il était disposé, il savait que le feu descendait du ciel avec lui. Et la Bible nous dit, Dieu lui parle, le Saint-Esprit lui parle, il dit, va voir Paul, il est aveugle, il est en train de prier. Pose les mains seulement sur lui et il va retrouver la vue. La Bible nous dit, un simple croyant vient, il pose la main sur la vie de Paul, il dit, recouvre la vue. Au même instant, il recouvre la vue. Au même instant. Ça veut dire que les croyants de l'église primitive avait compris une chose, qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, l'église d'aujourd'hui n'a pas compris ça. Beaucoup de croyants, c'est ça leur problème, c'est ça leur difficulté. Et c'est pour ça qu'on dit, voilà, bon, Dieu ne guérit pas tout le temps. Dieu a guéri beaucoup du temps de Jésus. Ce serait bien si je serais du temps de Jésus là. Ce serait bien si je serais du temps des apôtres là. Dieu guérit toutes choses. Dieu peut changer tous les problèmes. Mais le plus important, quand tu viens dans la présence de Dieu, ce n'est pas de savoir combien de problèmes tu as, combien de difficultés tu as, combien de douleurs tu as. Mais c'est de savoir quelle est la détermination que tu vas avoir. Jusqu'à ce que maintenant, le Saint-Esprit se pose au-dessus de toi. Que l'ombre du Très-Haut te couvre. Que tu fasses un avec le ciel. Que le feu du ciel descende. Quand le feu du ciel est descendu, alors là, à ce moment-là, tu peux commencer à déclarer. Tu peux commencer à ordonner toi-même aux situations de changer. C'est ça qu'on appelle la puissance. La puissance, c'est l'autorité, la capacité de déclarer un changement. La capacité de déclarer un changement. Et je veux vous dire que sans le Saint-Esprit, sans le feu du Saint-Esprit, tu peux déclarer le nom de Jésus comme tu veux. Le nom de Jésus n'est pas une formule magique.
Le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Nous voyons dans la Bible que l'apôtre Paul chassait les démons au nom de Jésus. À un moment, les fils des Juifs, des Séva, qui pratiquaient l'exorcisme, sont venus, ils ont voulu utiliser ce nom de Jésus. Les Juifs pratiquaient aussi l'exorcisme. Mais quand ils voyaient Paul pratiquer, ils voyaient que maintenant les démons étaient chassés de manière extraordinaire, qu'eux n'arrivaient pas. Ils sont allés chez un possédé. Ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons, ils ont dit quoi? Ils ont dit, Jésus, on connaît. Paul, on connaît. Mais vous, qui êtes-vous? Les démons qui étaient dans l'homme ont donné une telle force à l'homme que l'homme tout seul a pris tous ces exorcismes, il les a frappés, il les a tabassés. Ils sont partis à moitié nus. Donc, c'est pour cela que je vous dis ça. Le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Le nom de Jésus a la puissance et l'autorité. Quand tu as compris qui est le Saint-Esprit et comment le Saint-Esprit commence à fonctionner, quand tu commences à connaître qui est la personne du Saint-Esprit, que tu commences à faire un avec lui, que tu commences à marcher dans ses voies, là le nom de Jésus commence à prendre l'autorité sur ta vie. Quand tu as accepté Christ dans ta vie et que tu commences à grandir, là le nom de Jésus commence à prendre effet. Tout le temps que ça ne produit pas, tu peux dire le nom de Jésus comme tu veux, à droite, à gauche, en long, en large, à travers, tout ce que tu veux, ça ne marche pas. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens ont dit, ah, au nom de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus, je suis délivré. Au nom de Jésus, maintenant, ma situation a changé. Toutes leurs situations n'ont pas changé. Toutes leurs situations n'ont pas bougé. Alors on a essayé à droite, à gauche. Des fois, Dieu peut nous faire une grâce, on doit là. Il dit, bon, allez, je le raccorde quand même. On dit, ah oui, là ça a marché, là ça n'a pas marché. Mais j'aimerais vous dire que nous ne devons pas être des ignorants. C'est pareil, c'est la même chose. Aujourd'hui, dans nos églises, on dit, voilà, ceux qui ne parlent pas en langue ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Tous ceux qui parlent en langue sont baptisés du Saint-Esprit. Mais il y a des fois des gens qui vont commencer à parler en langue. Mais parler en langue n'est qu'un don. Ce n'est pas simplement ça qui va déterminer que tu peux être rempli du Saint-Esprit. Combien de personnes ont parlé en langue qui n'ont jamais été touchées par le feu? Combien de personnes parlent en langue? Mais la manifestation même de la présence du Saint-Esprit n'est plus sur eux. C'est pas ça qui va déterminer. Ça, c'est simplement des dons. Merci Seigneur pour les dons spirituels, pour les prophéties, pour toutes les choses. Mais le plus important, c'est la présence de Dieu. Le plus important, c'est la présence de Dieu. Quand nous commençons à comprendre cela et savoir cela, alors nous allons commencer à grandir. Vous savez, dans l'exercice du ministère, j'ai vu différentes sortes de personnes. Des gens venir, des gens partir, des gens rester. Et alors que je me posais des questions, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, comment se fait-il qu'il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui restent, il y a des gens qui restent, après il y a des gens qui partent. Et le Saint-Esprit m'a dit, je vais t'expliquer certaines choses. Il a dit, je vais te montrer tout ce que je t'ai demandé. Et tout ce qui s'est passé dans ta vie a eu un impact avec ce que je t'ai demandé. Il m'a dit, chaque fois que tu voyais des groupes partir, c'est que je te demandais quelque chose. Et c'est vrai que des fois, Dieu m'a demandé le ministère. Dieu m'a demandé des dons. Dieu m'a demandé des capacités qu'il m'avait données. Il m'a dit, donne-moi ça. Donne-moi ça. Et chaque fois que je donnais quelque chose à Dieu, j'ai vu qu'il y avait les amis du ministère. J'ai vu qu'il y avait les amis de la prière. J'ai vu qu'il y avait les amis des dons spirituels. J'ai vu qu'il y avait les amis de la puissance. J'ai vu qu'il y avait les amis de la guérison. J'ai vu qu'il y avait les amis de la délivrance. J'ai vu qu'il y avait les amis des miracles financiers. Chaque fois, j'ai vu qu'il y avait des amis attachés à une fonction. Et que Dieu, dès que Dieu me demandait cette fonction, ces mêmes gens partaient. Est-ce que ça veut dire que Dieu retire cela?
Non, Dieu m'a simplement montré. Pour me montrer à quoi les gens étaient attachés. Et quand, à un moment, il me dit, maintenant pour toi, il ne reste que ton amitié. En 2008, il m'a dit, tu me redonnes le ministère. Il m'a dit, tu n'as plus de ministère. Il m'a dit, quand les gens te demandent qui tu es, dis-leur que tu es mon ami. Le Saint-Esprit m'a dit ça. J'ai vu qu'à ce moment-là, tout le monde avait été parti. À l'époque, je n'avais pas compris. Mais le Saint-Esprit m'a parlé cette semaine. Et il m'a dit, regarde, il y a des amis pour beaucoup de choses, pour beaucoup de fonctions. Les amis des fonctions sont toujours là. Mais mes amis à moi sont peu nombreux. Mes véritables amis, ceux que moi-même j'ai décidé d'être comme amis, sont très, très petits. Un petit nombre. Vous savez que l'amitié de Dieu, c'est pas toi qui décide si tu es son ami ou pas son ami. L'amitié de Dieu, c'est lui qui décide en fonction de ta marche avec lui, en fonction de ton obéissance. C'est lui qui va décider qui sont vraiment ses amis. Et c'est lui qui connaît réellement qui sont réellement ses amis. Dieu veut que tous puissent être des amis, mais malheureusement, il y a les amis de la fonction. Et l'apôtre Paul dira la même chose. Il dit, voici maintenant les Grecs cherchent les miracles, les autres cherchent les guérisons, les autres cherchent les dons, mais nous cherchons Christ, et nous cherchons Jésus, Christ, mort et ressuscité. C'est lui seul que nous cherchons. L'ami de la fonction te laissera tôt ou tard. Dès que la fonction s'arrêtera, cet ami te laissera. Est-ce que vous comprenez? Regardez. Aujourd'hui, nous avons le président de la République. Nous avons leur ministre. Avant qu'il était président de la République, ou avant qu'ils étaient ministres, certains des hommes, personne ne les calculait. À cause de la fonction qu'ils exercent aujourd'hui, beaucoup de gens voudraient être leurs amis. Certaines personnes sont leurs amis à cause de leur fonction. Le jour où la fonction s'arrête, ces mêmes gens les laisseront. C'est quelque chose qui est ancré dans l'homme. L'homme est comme ça. L'homme est mauvais. Et la dimension que nous devons avoir en tant que chrétiens, c'est accepter que Dieu puisse changer cette atmosphère de nos cœurs. Parce que nous sommes tous attachés à des choses. Nous sommes tous attachés. Je me souviens au début que je me suis converti. Quand Dieu m'a montré la révélation. Un jour, je lis la parole de Dieu. Et quand je lis la parole de Dieu, je vois l'histoire de Jésus. Et je vois que Jésus, quand il entre dans le désert, il est rempli du Saint-Esprit. Quand il sort du temps de jeûne et de prière dans le désert, il est revêtu de puissance. Alors j'ai dit, c'est ça le secret de la puissance. Il faut commencer à faire pareil. Moi aussi, je veux avoir la puissance. Et je n'ai même pas 1 ou 2 semaines converti. Je dis, je veux aussi avoir la puissance. Dieu m'a fait la grâce de voir la puissance, d'expérimenter la puissance, d'être impacté par la puissance. Quand la puissance est venue sur moi, j'ai dit, maintenant je veux les dons spirituels. Il m'a donné les dons spirituels. Quand les dons spirituels étaient là, je voulais le ministère. Il a donné le ministère. Quand je voulais ça, Dieu a commencé à me donner tout. Et quand j'avais tout, j'ai vu les amis de tout ça, les gens qui venaient autour. J'ai vu des foules plus ou moins grandes chaque fois. Et je voyais les gens qui venaient, qui aimaient entendre, qui aimaient ça, qui aimaient ceci, qui aimaient cela. Et Dieu a commencé, au début il ne m'a pas dit ce qu'il faisait. Mais Dieu a commencé à me dire, voilà, maintenant tu me donnes ça. Maintenant tu me donnes ça. Maintenant tu me donnes ça. Dès que je lui donnais quelque chose, un groupe partait. Dès que je donnais quelque chose, un groupe partait. Un groupe partait. Jusqu'à un moment donné où j'étais seul. Et pendant longtemps, je n'ai pas compris cela. Je n'ai pas compris ce que Dieu était en train de faire. Et Dieu, cette semaine, a commencé à me révéler. Le Saint-Esprit m'a révélé. Il m'a dit, beaucoup d'hommes étaient attachés à une fonction, mais n'étaient pas attachés à moi. C'est ça le problème qui va se passer un jour au ciel. Combien d'hommes,
Combien de femmes sont attachées simplement à une fonction, sont attachées maintenant à quelque chose. Tu es attaché à un exaucement de prière, tu es attaché à une guérison, tu es attaché à un miracle. Vous savez, j'ai entendu une histoire, celle du pasteur Bénéine. Et le pasteur Bénéine est en train de dire un jour, il était dans une croisade et un homme est venu chez lui, un Mexicain est venu chez lui. Et lui a dit, je voudrais que tu viennes chez nous, je te paye le billet d'avion, tu viens. Il y a une personne, une femme qui est sur une chaise roulante, viens prier pour sa guérison. Il dit, ok, pas de problème, je viens. Il était enthousiaste, il est allé là-bas. Et il rentre chez cette femme, qui était une femme assez fortunée, avec tout dans sa maison, vraiment un grand salon. Et il dit, il rentre chez elle. Et il voit cette femme assise sur la chaise roulante et il vient dans le salon. Et il dit déjà la première chose quand il est rentré dans le salon, il voit à travers les yeux de la femme les yeux de Jésus. Et il est étonné, ça l'a marqué, il vient, il s'assied dans le salon. Et il parle un petit peu avec la dame. Et la dame lui dit, oui, mais pourquoi vous êtes là? Et il dit, madame, je suis venu parce que je vais prier pour vous, comme ça le Seigneur Jésus va vous guérir et vous allez pouvoir marcher. Et la femme lui dit, non, je ne veux pas que vous priez pour moi. Je ne veux pas recevoir ma guérison. Et le pasteur Béni, il est étonné. Parce que dans ses campagnes, il voyait beaucoup de paralytiques marcher. Lui, il savait que s'il priait pour elle, elle allait marcher. Alors, il essaie de discuter avec elle. Et il dit, mais j'aimerais savoir pourquoi. Elle dit, écoutez, avant je menais une vie active. Il dit, mais depuis que j'ai eu cet accident de chute et que je suis dans cette position, je n'ai jamais expérimenté la présence de Dieu comme je l'expérimente. Partout où je suis, il est là. Je suis tout le temps avec lui. Si je guéris, je ne sais pas si cette présence restera là. Alors je préfère rester dans ma position, être avec la présence de Dieu, que de me trouver guéri. Ça a tellement bouleversé le pasteur qu'il a commencé à pleurer. Et il raconte que finalement, à la fin, ce n'est pas lui qui a prié pour elle, mais c'est elle qui a prié pour lui. Il est sorti. Et il était bouleversé. Pourquoi? Parce qu'une femme a compris ça. Elle était sur une chaise roulante. Elle ne marchait plus. Elle ne sortait plus de son salon. Mais elle avait compris l'essentiel. Est-ce que je te demande d'être sur ta chaise, sur une chaise roulante pour comprendre l'essentiel? Non. Mais des fois, toi, tu n'es pas sur chaise roulante. Tu peux marcher, tu peux sortir, tu peux faire plein de choses. Et pourtant, tu n'as pas l'attitude de cette femme. Pour un rien, tu peux te rebeller contre Dieu. Quand Dieu ne te donne pas les choses, ou quand les choses ne vont pas comme toi tu veux, tu peux te rebiffer contre Dieu. Pourquoi je dis cela? Nous sommes le temps de la Pentecôte. Qu'est-ce qui est le plus facile sur la terre? Qu'est-ce qui est le meilleur, le plus important sur la terre? Tous tes problèmes et tes difficultés. Ou que tu puisses voir, avoir une communion intime avec Dieu. Et tu dis, Seigneur, peu importe, je décide de ne plus regarder sur ma propre vie. Je décide de ne plus regarder sur mes propres problèmes. Je décide de ne plus regarder sur mes propres difficultés. Mais je veux regarder sur toi. Et arrêter de pleurer et de gémir comme un religieux. Les pleurs et les gémirs des religieux vont fermer notre ciel. Ferme notre ciel. Dieu a toute la capacité de tout changer. Mais Dieu va le faire à ceux qui ont décidé de voir leurs problèmes et leurs difficultés comme secondaires. La Bible nous dit, cherche premièrement le royaume du ciel et sa justice, et toutes les autres choses te seront données par-dessus tout. Voici l'heure, et elle est venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ça que Dieu cherche. C'est rien d'autre. Donc peu importe ta situation, peu importe tes problèmes, peu importe tes difficultés, Dieu ne regarde pas à tes difficultés, mais Dieu regarde à ce qui se passe dans ton cœur. Dieu regarde à ce qui se passe à l'intérieur.
Dieu regarde. Quelle va être ta détermination? Le peuple juif était 400 ans esclave. Écoutez, le peuple juif, 400 ans esclave. 400 ans sous les fouets. 400 ans, il prie, il crie. 400 ans, Dieu fait rien. Exactement 430 ans. Il fait rien. Il les laisse. Mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, le peuple a crié et la Bible nous dit que Dieu a entendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'écoute pas toutes les prières. Mais celles qu'il entend, il les exauce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir entendre, la prière doit percer le ciel. Et comment une prière peut percer le ciel? Quand elle n'a pas un intérêt sur soi, mais quand elle a un intérêt sur Dieu. Quand elle n'a pas un intérêt sur soi, tant que tu vas te plaindre, tant que tu vas pleurer, tant que tu vas gémir, Dieu n'écoute pas les gémissements, Dieu n'écoute pas les plaintes. Mais pouvoir dire à Dieu, Seigneur, je laisse le problème, je laisse mes difficultés, je laisse mes raisonnements et je t'adore toi. Dieu dit, waouh, ça c'est quelque chose, ça c'est un acte courageux. Dans sa situation, il fait ça. Dans sa situation, il fait ça. Je vais voir jusqu'à où il va aller. Le diable vient à ce moment-là. Il dit, mais regarde tes problèmes, regarde, personne ne t'aime, regarde, tout le monde est comme ça avec toi. Et regarde. Tu dis, ferme ta bouche, Satan, vire de mon chemin, je continue. Tu ne me tenteras pas. Tu ne me tenteras pas. Soldat qui s'embarrasse des choses de la vie. Et à un moment donné, le diable va te tenter jusqu'à un certain point. Quand il voit que tu résistes, il va fuir. Quand Dieu va voir qu'il fuit, il y a quelque chose qui va se passer. Écoute bien. Les anges vont descendre. Quand les anges descendent, ta victoire est là. Comment les anges descendent? La Bible nous dit, dans le livre de la Genèse, que quand Jacob s'est retrouvé à un certain endroit, à Bethel, la Bible nous dit qu'il a vu un escalier monter du ciel sur la terre, et les anges faisaient quoi? Ils montaient et descendaient. Ça, vous avez compris. Maintenant, quand Jésus a parlé à Nathanaël, dans le Nouveau Testament, il lui dit, avant que tu étais sous le figuier, déjà je t'avais vu. Nathanaël était choqué, il dit, ah, tu es vraiment le Messie. Mais il dit à Nathanaël la chose suivante. Parce que je t'ai dit ça, tu as cru. Désormais, tu vas voir le Fils de l'homme et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Ça voulait dire quoi? Que l'échelle que Jacob avait vue, que l'échelle, la connexion entre le ciel et la terre que Jacob avait vue, était en fait le symbole de Jésus. Jésus a plusieurs symboles. Jésus, la Bible nous dit des fois qu'il est la porte. La Bible nous dit qu'il est l'agneau de Dieu. La Bible nous dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Mais il est en train de dire à Nathanaël, je suis l'échelle que Jacob a vue, dans laquelle les anges montent et descendent. Et quand nous commençons à comprendre cela, c'est pour cela que quand on nous parle de victoire, les anges sont toujours là. Chaque fois qu'on va nous parler de victoire, d'onction, de surnaturel, de puissance, les anges sont toujours en connexion aussi. Mais tant que ça, ce n'est pas, tant que tu as simplement tes problèmes, tant que tu as simplement tes difficultés, rien ne se produit. Amen. Jean le Baptiste attendait le signe. Il a dit, le Seigneur lui a dit, quand tu verras l'Esprit descendre, sur celui que tu verras l'Esprit descendre, c'est celui-là qui sera le Messie. C'est celui-là qui sera le Sauveur. Il attendait, il baptisait les gens en attendant le signe. La Bible nous dit que quand il a baptisé Jésus, l'Esprit descendit sur lui, comme sous une forme de colombe. La Bible ne nous dit pas que le Saint-Esprit est descendu sur lui comme que c'était une colombe qui est descendue sur lui. La Bible ne nous dit pas que le Saint-Esprit est devenu un oiseau. La Bible nous dit que de la même manière majestueuse dans laquelle une colombe descend,
il a vu le vent, il a vu quelque chose de palpable qui est descendu sur lui, de la même manière majestueuse. C'est pour ça qu'il a dit comme une colombe. Et il fut rempli du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, la voix de Dieu vient. Parce que la Bible nous dit que quand le Saint-Esprit descendit sur lui, une voix se fit entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Quand le Saint-Esprit vient, la voix vient. Mais maintenant, il faut aller plus loin. Le Saint-Esprit, il a soufflé sur ses disciples. Il a dit, recevez l'Esprit. Vu que lui-même, il était la parole. Vu que lui-même, il était le Verbe. Pendant 40 jours, il les enseigne. 40 jours. Maintenant, pour aller dans une nouvelle dimension, il faut qu'il y ait une connexion entre le surnaturel et la vie physique. Entre les anges du ciel et la vie physique. Pour amener le changement. Pour amener la puissance. Pour amener une instauration du règne. Donc il dit maintenant que cette présence est là. Maintenant que vous êtes remplis, laisse tes problèmes, laisse tes difficultés. Continue à adorer cette présence. Continue à chercher cette présence. Jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Et quand le ciel s'ouvre, le feu descend. Le prophète Élie a dit, le Dieu qui répond par le feu, celui-là est le vrai Dieu. À la Pentecôte, tout d'un coup, subitement, le feu tombit du ciel. Et à ce moment-là, c'est là où les anges entrent en action. Le feu est lancé, la parole est lancée. Jésus lance sa parole. Les anges viennent, ils lancent le feu. La Bible nous dit que le prophète Ésaïe était là, a vu la gloire. L'ange a pris la braise qui était sur l'autel. Il a posé cela sur ses lèvres. Pourquoi sur ses lèvres? Pourquoi les flammes de feu descendirent sur chacun d'eux? Ils se mirent à parler en d'autres langues. Toujours les lèvres, toujours la bouche. Parce que quand le feu descend du ciel, tu as la capacité, par ta déclaration, de changer tout ce qui était là. Tu étais malade. Tu dis, Seigneur, à cause du feu, le feu a détruit la maladie. La maladie a disparu. À cause du feu qui est là, je prends ce feu. Je mets maintenant ça sur mes mains. Que le feu vienne sur mes mains. Ou ta main dans le corps. Tu dis, voilà maintenant, je déclare le feu. Allez, que cela dégage, au nom de Jésus. C'est comme ça qu'on agit en tant que chrétien. Ton problème, ta difficulté, toutes les choses, tu peux commencer à les vivre comme ça. Et quand cela commence à se produire, c'est là où l'instauration du règne de Dieu vient, et c'est là où l'exaucement total est là dans ta vie. Donc nous allons prier que à partir de maintenant, qu'à partir de cette journée, qu'à partir de ce temps, tu puisses comprendre des choses nouvelles dans ta vie de prière, tu puisses comprendre des choses nouvelles par rapport à la vie de l'Église, tu puisses comprendre que l'Église, ce n'est pas simplement un lieu où on vient se rassembler quand tu as du monde ou quand tu n'as pas de monde. Le lieu de l'Église, c'est le lieu de notre rassemblement. Le temps de l'Église, c'est le temps de notre recherche. Le temps où nous venons dans la maison de Dieu, c'est le temps où nous recherchons que le ciel s'ouvre et que le feu descende sur la communauté, que le feu descende sur le pays, que le feu descende sur la ville, que le feu descende sur la nation. C'est ça l'Église. C'est le gouvernement secret de Dieu. Amen. Nous sommes un gouvernement secret. C'est ce que ça veut dire même le mot Église. À l'époque, ça n'avait pas une connotation religieuse. Ça avait une connotation de guerre. Merci, cher Saint-Esprit, pour ton feu. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Que maintenant, il prenne ce feu maintenant. Que maintenant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, il soit embrasé d'une nouvelle dimension dans leur marche avec toi. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, un temps de changement commence à s'opérer dans leur vie. Seigneur, je paralyse, je détruis maintenant toutes les œuvres religieuses. Je déclare le feu maintenant. Je déclare le feu maintenant. Que maintenant les œuvres des ténèbres soient brisées maintenant. Je paralyse maintenant toutes les œuvres de la mort. Je commande maintenant à toutes les puissances des ténèbres d'être soumis maintenant. Et que toutes les puissances de séduction qui agissaient dans leur cœur, qui agissaient dans leurs pensées, soient brisées maintenant, soient détruites maintenant. Je détruis maintenant et j'anéantis. Je paralyse maintenant toutes les œuvres des ténèbres. Que le conseil de guerre soit maintenant ouvert et que maintenant la vie de l'esprit et le conseil de l'esprit puissent commencer à resplendir
sur la vie de ton peuple. Nous les bénissons maintenant. Fais sortir ce peuple de l'ignorance. Fais sortir ce peuple, Seigneur mon Dieu, mon roi, du découragement et du désespoir. Et amène ce peuple dans une dimension de victoire. Nous te bénissons, te rendons grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur et joyeuse Pentecôte.